Il s'est dit, qu'en pensez-vous? Écoutez, à chaque fois qu'on met de la sérénité dans le débat, je me réjouis. Oui. Parce que j'avais l'impression quelquefois que le débat était faussé, puisque d'un côté, on ne voulait pas entendre ce que l'autre disait. Bon, là, à partir du moment où on commence à dialoguer, c'est évidemment encourageant. Et si vous permettez un simple point qui vient du prof d'histoire. Quand je suis arrivé ici, c'était l'autonomie interne et le territoire pouvait océaniser les programmes. Et avec quelques collègues, on a été chargés de faire des programmes d'histoire. Mais à l'époque, c'était compliqué. Il y avait, pour l'histoire très contemporaine, l'affaire Pouvana, le CEP. C'était difficile de parler de ça. Et les enseignants eux-mêmes ne voulaient pas en parler. Parce qu'on n'avait pas les éléments pour fixer les choses. Bon, prenez le cas de l'affaire Pouvana. Maintenant que la Cour de cassation a annulé le procès, c'est facile de parler de l'affaire Pouvana, puisque officiellement, on sait qu'il n'était pas coupable. Mais en ce qui concerne les essais nucléaires, c'est encore assez difficile, parce que tout n'a pas été reconnu, tout n'a pas été avoué. Et donc, là, peu à peu, on y arrive. Et croyez-moi que je serais très content si dans quelques mois ou quelques années, les enseignants pouvaient parler du centre d'essais nucléaires sans susciter des tollés ou des colères. Si ça pouvait amener de la sérénité dans l'enseignement, je m'en réjouirais vraiment. Quand même sur les essais nucléaires. Comment ? La parole s'est libérée quand même sur les essais nucléaires. Oui, nucléaires. elle s'est libérée. Elle s'est libérée. Mais comprenez, par exemple, un enseignant peut être agressé par des élèves. Comme en France, les enseignants sont agressés lorsqu'ils parlent des caricatures de Mahomet ou de choses comme ça. Bon, mais à partir du moment où on aura des éléments clairs, limpides, les archives auront parlé, etc.,